Des soldats armés vous ont enfermé dans un immeuble, des gens tombent mystérieusement malades et essayent de vous tuer. Et le temps presse. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et pourquoi vous n'allez pas survivre au film Quarantine. Nous commençons avec Angela et son caméraman Scott, qui se préparent pour leur reportage de fin de soirée, en visitant une caserne de pompiers et en apprenant à connaître deux pompiers en particulier, Nick et Fletcher. La caserne reçoit un appel et ils se rendent dans un vieux complexe d'appartements où les pompiers prennent leur matériel et font la jonction avec deux officiers de police, Danny et James. Le groupe apprend par le propriétaire Yuri que des personnes ont entendu Madame Espinosa pousser des cris à glacer le sang depuis son appartement du 2e étage. Ils pénètrent dans l'appartement où ils trouvent Madame Espinosa couverte de sang et pâle comme un fantôme. Scott allume soudainement les lumières de sa caméra alors que les policiers lui crient de l'éteindre. Mais elle les attaque soudainement, donnant à James la première de toutes les morsures qui vont suivre avant d'être repoussée. Le fait de presque aveugler cette femme fragile lors d'un appel de secours n'est tout simplement pas professionnel, et pourtant, personne ne savait à quoi s'en tenir jusqu'à ce qu'ils puissent la voir clairement. En fait, l'ensemble du bâtiment semble sous-éclairé et garder cette lumière allumée, ça va faire la différence entre la vie et la mort. Ils ont réussi à faire sortir le policier blessé de la pièce et l'ont emmené au rez-de-chaussée, atteignant les portes du hall d'entrée, mais se rendant compte qu'elles ont été verrouillées de l'extérieur. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas obtenir de l'aide de personne à l'intérieur de l'immeuble et qu'ils doivent compter sur un vétérinaire résident pour essayer d'obtenir des soins médicaux. Les chances d'avoir un vétérinaire vivant dans votre immeuble, c'est extrêmement improbable. En 2018, il n'y avait que 113 000 vétérinaires vivants aux États-Unis. Et si vous pensez que vous avez plus de chances d'être près d'un vrai médecin, il y a moins de 300 médecins pour 100 000 personnes aux États-Unis. Si vous êtes coincé dans ce bâtiment, allez dans le placard et sortez les pansements parce que c'est à peu près toute l'attention médicale que vous allez pouvoir recevoir. Quelqu'un annonce dans un mégaphone qu'il faut suivre les instructions de l'officier de police et qu'il s'efforce de faire sortir tout le monde du bâtiment. Les habitants commencent à se disputer, essayant de comprendre ce qui se passe, mais Nick prend le contrôle. Ils doivent se concentrer sur le sauvetage du policier blessé. Le vétérinaire les dirige vers l'atelier de tissu à l'arrière, tandis que Cathy raccroche au nez de son mari après lui avoir annoncé une mauvaise nouvelle. La police a fermé tout le quartier. Soudain, l'autre pompier s'écrase sur le sol. Il est toujours en vie et le vétérinaire fait de son mieux pour le soigner, pendant que Nick et le policier montent à l'étage pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ok, quand les gens commencent à mourir, tu ne penses pas qu'il est temps de poser la caméra? Parce que moi je commencerais à me sentir assez coupable de jouer à caméra cachée édition zombie alors qu'on devrait soit aider, soit s'écarter du chemin. Et ça commence à énerver les sauveteurs, faisant de toi le dernier de leur liste des personnes à sauver. Angela et Scott les suivent au 2e étage où ils voient la femme de ménage s'écraser contre un des murs et trébucher vers sa mort. Puis Madame Espinosa réapparaît. Le policier lui dit de se calmer et de mettre les mains en l'air, mais elle le bouscule en criant et se fait tuer par balle. Angela guide Sadie et son chien en bas tandis qu'ils évacuent les locataires de chaque étage. Il y a un homme ivre qui refuse obstinément de partir avec eux et ce couple d'Africains qui ne parlent pas anglais. Et finalement, ils arrivent à l'appartement 4A. La porte n'est pas verrouillée et à l'intérieur se trouve une femme, Elise, qui regarde la télévision de manière statique, totalement insensible et inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. Alors qu'il l'aide à sortir de la pièce, elle commence à vomir et les signes sont clairs qu'elle a une infection. Scott remarque un rat qui se précipite pour l'attaquer et l'écrase. En bas, le vétérinaire emmène Nick vérifier l'atelier, mais ils sont arrêtés par des soldats lourdement armés pointant des masques à gaz juste à l'extérieur. Ils commencent à sceller les portes de l'atelier alors qu'une annonce leur ordonne de ne pas quitter le bâtiment. Toutes les sorties ont été scellées et quelqu'un sera avec vous sous peu pour évaluer la situation. Si vous n'avez pas encore compris que c'est une situation de « chacun se débrouille tout seul », alors vous n'allez clairement pas survivre. Abandonnez la troupe et mettez-vous dans un bunker parce que vous n'allez pas gagner de médaille, mais au moins vous aurez plus de chances de survivre à cette situation tout seul. Tout le monde se retire dans le hall quand soudain tous les signaux téléphoniques s'éteignent. Les radios ne fonctionnent pas, les télévisions ne fonctionnent pas et les téléphones non plus. Super! Comment ils vont faire maintenant pour vérifier leurs symptômes sur le site de Wikipédia? Mais à ce stade, je dois quand même mentionner que vous n'avez pas réellement besoin d'internet ou du service cellulaire pour envoyer des messages à qui que ce soit. En 2019, les manifestants de Hong Kong ont utilisé une application appelée Bridgefy pour communiquer et qui utilisait la technologie Bluetooth. Les mises à jour, les conseils et le protocole de survie pourraient être envoyés les uns aux autres hors ligne et chacun pourrait être à l'intérieur de sa chambre à l'abri des infections. Mais bien sûr, personne ne pense à ça avant qu'il ne soit trop tard. Yuri, le propriétaire, dit secrètement à Nick qu'il pourrait y avoir une autre sortie. Angela et Scott suivent et entrent dans une pièce sombre où Yuri se dirige prudemment vers la fenêtre. Mais leur plan échoue parce qu'un soldat les fait reculer en utilisant des mots un petit peu forts et couvre la fenêtre avec une bâche. Le policier restant entre la pièce et Angela et Nick l'accuse de savoir qu'ils étaient enfermés et le pousse un petit peu trop loin. Danny les menace avec son arme et leur ordonne de descendre. Malgré toute cette tension, si quelqu'un connaît la meilleure façon de s'échapper d'un immeuble, c'est bien un pompier, un policier et un propriétaire. Mais à ce stade, c'est un petit peu trop tard maintenant que les militaires vous ont encerclé.
Les malades et les blessés sont gardés dans l'atelier où le vétérinaire fait de son mieux pour eux. Il les rafistole et arrête les saignements. Angela interroge Brianna, la fille malade de Katie, qui mentionne que son père est allé chez le vétérinaire avec leur chien malade. Cette discussion est écourtée lorsque Fletcher entre soudainement dans le hall en boitant sur une jambe cassée et en écumant de la bouche. Le vétérinaire lui donne un sédatif et le ramène à leur table d'opération improvisée et il a trouvé une solution. Il leur montre la fille malade et passe en revue ses symptômes. Les glandes salivaires débordent et elle ne peut rien avaler. Tous les symptômes de la rage. Ce vétérinaire a vraiment pris les devants et il a en quelque sorte tout compris et a définitivement gagné mon respect. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait encore là? Si j'avais vu ça et ça, je peux dire que ce type, ça va être le prochain. Le garder en vie et jouer au Dr Frankenstein, ça commence à paraître assez stupide rétrospectivement. Mais à moins que vous ne débarquiez pour planter un couteau dans leur tête contre la vie de tout le monde, il est plus probable que vous pensiez que c'est réglé et que vous suivez le mouvement comme tout le monde dans la pièce. L'avocat décide de retourner à l'étage dans sa chambre et il soutient qu'il ne devrait pas se regrouper au cas où la situation se propagerait. Mais le policier ne veut rien entendre et lui demande de rester sur place. Il est manifestement le seul à avoir les idées claires, mais la gestion du protocole de quarantaine, ça fait partie du travail des policiers. Ils suivent un plan national d'intervention dont l'un d'entre eux stipule clairement que dans le cas d'une maladie qui se propage rapidement, les forces de l'ordre peuvent et doivent décider quand appliquer les procédures de quarantaine et d'isolement. Il n'est nulle part conseillé de garder tout le monde ensemble. La vérité, c'est que comme on n'est pas en 2021, on se retrouve tous à suivre les ordres et ça garantit presque l'infection ici. Angela suit Bernard et Sadie qui retournent secrètement dans leur chambre. Lorsqu'ils ouvrent la porte de l'escalier, un chien enragé est là et les attend. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et l'avocat en sort, ce qui fait que le chien se jette sur lui et le déchire alors que les portes de l'ascenseur se referment sur eux deux. Dans l'appartement de Bernard, il regarde la télévision qui est l'un de ces vieux modèles avec une antenne. Ils parviennent enfin à capter un signal à peine audible, écoutant le journaliste qui annonce à tous que le CDC est sur place et que selon le chef de la police, l'immeuble est vide. Alors si tout ça, ça n'a pas encore épuisé votre esprit, là ça va le faire, parce que vous ne survivrez jamais en sortant d'ici, parce que le gouvernement ne vous laissera simplement pas faire. Ils essayent de contenir le virus par tous les moyens. Et vous pourriez être aussi badass et compétent que Rambo, vous vous ferez exploser la tête par un sniper sur un toit voisin. Soudain, l'électricité est coupée dans tout le bâtiment et au loin, une vitre se brise. De l'obscurité sort une femme malade qui hurle avant d'attaquer Angela. Scott parvient à la repousser en lui envoyant sa caméra au visage. Alors on peut assez insister sur le fait que tout le monde ici a besoin d'une arme. La caméra ça fera l'affaire, mais elle va pas résister à ce genre de dégâts. Des meilleures armes, ce seraient des ciseaux, des porte-manteaux et aussi des extincteurs. Tout ce qui a du poids en fait, de la portée ou qui est facile à transporter, simplement vous le prenez. Et si vous aviez un petit peu de bon sens, allez barricader votre appartement, hein. Tout le monde se regroupe dans l'atelier, mais le flic a des nouvelles. Le centre de contrôle des maladies envoie des hommes pour faire des tests sanguins sur tout le monde dans le bâtiment. Une fois testé, tout le monde devrait être libéré, mais le vétérinaire dit que ce n'est pas très vrai. Les tests sanguins ne fonctionnent pas pour la rage. Le seul moyen de détecter le virus est de prélever un échantillon de cerveau. Nick fait un recensement de l'immeuble, il y a 4 étages avec 3 appartements sur chacun d'eux. L'unité C du 3e étage est vacante, un homme paralysé vit dans l'unité C du 4e étage et dans le grenier se trouve un homme qui n'a pas été vu depuis des mois. Le décompte actuel des personnes ici est de 4 morts et de 15 personnes vivantes. La porte d'entrée est déverrouillée de l'extérieur et 3 hommes vêtus de combinaisons rentrent. Les hommes disent à Scott d'éteindre la caméra alors qu'ils entrent dans l'atelier et verrouillent les portes. Angela et Scott se faufilent dans une pièce annexe et pointent la caméra à travers une petite fenêtre pour voir ce qui se passe. Ils voient Fletcher menotter tandis qu'un des hommes lui injecte un tranquillisant avant de prendre cette longue perceuse et de commencer à percer le crâne de Fletcher. Il prend tranquillement un échantillon de cerveau et le vétérinaire avait raison, c'est la rage ou une forme de rage. Soudain, Fletcher se lève et attaque un des agents du CDC alors qu'ils essayent de se dégager. Angela sort de la pièce en courant alors qu'un des agents enferme le vétérinaire à l'intérieur qui insiste sur le fait qu'il n'est pas infecté. Angela tente d'ouvrir la porte lorsque le vétérinaire crache soudainement du sang sur la fenêtre et brise le verre. Maintenant, vous pourriez penser qu'être derrière une porte barricadée ce serait plus sûr, mais est-ce que vous avez vu comment Fletcher a déchiré ses menottes? Alors maintenant, je pense qu'une porte n'aurait pas fait beaucoup de différence ici. En se retirant, il tire les volets et exige immédiatement des réponses. L'homme révèle qu'ils ont reçu un appel d'un vétérinaire au sujet d'un chien malade qui est devenu très agressif et présentait des symptômes jamais vus auparavant. Il a attaqué les autres animaux et au bout d'une heure, ils présentaient tous les mêmes symptômes. Il réalise soudain que le chien malade Zéro appartenait à Katie et Brianna. Tout le monde se tourne vers la mère qui leur dit rapidement que Brianna n'est qu'un petit cas de bronchite et que, comme on le sait tous, les symptômes courants de la bronchite sont des morsures agressives, des cris et l'envie soudaine de courir. Katie est maîtrisée et menottée dans la cage d'escalier. L'agent du CDC donne une seringue à Nick qui lui demande de l'injecter à Brianna. Avec Danny et Angela, ils tentent de retrouver l'enfant infecté.
Alors dans ce cas, travailler ensemble, ça pourrait vraiment être la pire des stratégies, parce que plus on est de personnes à infecter, plus les choses peuvent mal tourner. Et pourtant, c'est absolument ce que moi je ferais, parce que si quelque chose arrive, personne ne voudra y faire face seul. Le groupe la trouve dans l'un des appartements et le policier s'approche quand la fille lui saute soudainement dessus, le mordant au cou, alors qu'il se débat désespérément avec elle. Angela et Scott s'enfuient et sont presque tués par Madame Espinosa, qui a quand même survécu à 3 balles dans la poitrine. Heureusement pour Angela, Nick la frappe à mort avec une masse. Angela et Nick dévalent les escaliers, passant à côté du reste des locataires qui se débattent. Ils ne parviennent pas à fermer le volet et se retirent à l'étage. Angela tente de libérer Cathy, mais elle est repoussée avant d'avoir pu lui enlever ses menottes. Alors ça semble un petit peu brutal, mais même s'il s'agit de la famille, vous savez qu'ils ont été mordus, donc vous devez soit les tuer, soit les laisser pour morts. Alors ok, tuer, c'est difficile à faire, parce que la plupart des gens, heureusement, ne le font pas tous les jours, et à moins d'avoir été au combat, une personne normale hésiterait probablement avant de porter un coup fatal. Et c'est ce moment d'hésitation qui vous fait tuer vous. Ils ont donc réussi à s'enfermer dans une des pièces et à avoir quelques instants de calme avant que les infectés ne viennent frapper à la porte. Nick fait un rapide comptage de tout le monde pour s'assurer que personne n'a été infecté. Et bien sûr, tout le monde dit non. Donc clairement c'est stupide parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui dit qu'il n'est pas infecté. Retenez la leçon avec le vétérinaire, parce que s'enfermer avec d'autres personnes, ça vous met clairement en danger. Et si vous vérifiez pas les coupures, les morsures ou le sang, alors autant ne pas leur demander du tout en fait. Angela nous fait une petite dépression en criant que personne ne les sauvera et qu'ils vont tous mourir. L'agent du CDC confirme qu'elle a raison et pour ne rien arranger, il a été mordu. Nick l'enferme rapidement dans une autre pièce et Angela réalise que Sadie est infectée car on la voit se ronger les doigts. Dans la panique, Bernard découpe la bâche qui recouvre la fenêtre et se fait presque immédiatement tuer par un sniper. Tout le monde se précipite pour s'éloigner de la ligne de tir. Lorsque les tirs s'arrêtent enfin, Yuri parle à Nick d'une plaque d'égout dans le sous-sol, mais ils auront besoin d'une clé pour l'ouvrir. Une clé qui se trouve dans son appartement. Puis, le type du CDC tue brutalement Yuri, tandis que Sadie les attaque aussi par derrière. Angela et Nick s'esquivent de la pièce et se regroupent devant l'ascenseur et essayent de trouver où vit Yuri. Angela a la bonne idée de vérifier les boîtes aux lettres et il se précipite en bas, passant à côté d'un des infectés en le tuant. Alors s'ils avaient été un petit peu moins paniqués, ils auraient quand même réalisé que ça serait apparu lors du recensement effectué un petit peu plus tôt et qui avait été entièrement filmé. Et rembobiner la cassette pour trouver son appartement, ça aurait été un petit peu plus intelligent, mais la mémoire ça vous sert pas à grand chose quand vous courez pour votre vie. Sous la menace, le cerveau contourne les fonctions du globe frontal et ça vous laisse avec seulement 2 solutions. Le combat ou la fuite. Alors moi j'aurais abandonné la caméra depuis longtemps et j'aurais probablement pas les idées assez claires pour penser à la boîte aux lettres. Arrivé dans le hall, il trouve le numéro de l'appartement de Yuri, mais il y a quelqu'un sur le chemin, Cathy. Évitant de justesse ce cadavre ambulant, ils entrent dans l'ascenseur et Nick tue le chien zombifié. À l'intérieur, Angela fait une crise de panique. L'ascenseur s'est arrêté au 2e étage, les portes ne se referment pas, ce qui donne à Sadie assez de temps pour courir dans l'ascenseur et se faire tabasser par Nick. Mais elle n'est pas encore abattue et attaque Angela une fois qu'ils sont sortis de l'ascenseur. Et ce n'est que grâce à Nick et Scott que Sadie est finalement mise à terre. Nick jette l'un des locataires hors de la balustrade et ensemble, ils parviennent à s'introduire dans l'appartement de Yuri où Angela cherche frénétiquement la clé en fouillant dans les tiroirs tandis que Scott fait de son mieux pour lui apporter un petit peu de lumière. Il les prépare pour une course folle en bas, mais Nick est mordu par le propriétaire récemment infecté qui le déchire en lambeaux. Angela tâtonne avec les clés et juste au bon moment déverrouille la porte du grenier et la ferme. Ok, cette stratégie est complètement vouée à l'échec. Vous avez genre 30 clés sur un porte-clés et vous croyez que vous allez pouvoir choisir la bonne avant d'être à court de temps? Non, ça ne va pas arriver. Et si tout cela avait été un petit peu réfléchi, ce plan aurait été abandonné dès le début. L'unité est remplie de toutes sortes de choses. Des caches pour les rats, divers instruments médicaux et sur le mur, il y a des coupures de presse. Plusieurs d'entre elles parlent d'un culte apocalyptique impliqué dans le virus qui s'est répandu dans l'appartement. Alors avec Scott, elle se rend dans une autre pièce où elle trouve un magnétophone. En le faisant tourner, on peut entendre le manifeste d'un homme. Il semble que la propagation sera impossible à contenir. La porte du grenier s'ouvre soudainement et Scott demande à Angela de prendre la caméra et d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Quelqu'un sort et casse la lumière de la caméra. Scott active alors le mode vision nocturne, ce qui l'aide, mais ça n'aide pas tellement Angela. Elle est absolument terrifiée à cet instant, trébuchant dans le noir et entendant quelque chose d'autre marcher dans la pièce. Un homme très grand et mince portant une couche qui est heureusement aussi aveugle qu'Angela ne voit absolument pas qu'elle se cache à ses pieds, et Scott le remarque et trouve un plan. Il commence à se rapprocher de l'homme mince en essayant de le contourner, mais quelqu'un renverse accidentellement quelque chose, ce qui met l'homme en furie. Il se jette sur Scott et le tue, laissant Angela dans l'obscurité, alors qu'elle essaye soigneusement de trouver la caméra. Lorsqu'elle met enfin la main dessus, elle jette un coup d'œil dans la pièce et aperçoit enfin l'homme mince qui se nourrit négligemment du cadavre de Scott. Ses sanglots alertent le zombie qui l'attaque, faisant tomber Angela et la caméra sur le sol.
Elle commence alors à ramper lentement, mais elle est brusquement entraînée dans l'obscurité à la toute dernière seconde. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre le film Quarantine? Comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et comme toujours, vous pouvez retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.